Alors dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment créer un serveur en Python. Donc pour créer un serveur en Python, nous allons passer par 4 étapes principales, c'est-à-dire d'abord la création du socket. Donc ce sera notre première étape, mais c'est ce que nous avons vu dans le cours sur les sockets. Dès que nous aurons créé le socket, nous allons devoir donner les options au socket. Ces options sont optionnelles, donc ce sera la deuxième étape, mais celle-ci est optionnelle, donc option du socket. Quand nous aurons ou pas donné les options au socket, nous devrons lier un port avec une adresse IP. Donc c'est ce qu'on appelle lier le port à l'adresse IP ou l'interface directement. Donc c'est ce qu'on appelle le bind. Nous aurons ensuite besoin d'écouter les connexions. Donc là, ce sera écouter, donc listen. Et enfin, nous allons nous allons devoir accepter. Accepter donc la connexion. Nous avons donc 4 étapes, puisque l'une est optionnelle et que on va la modifier très rarement. Et donc, si l'on maintenant récapitule cela sur un programme, donc nous allons faire donc import socket, nous allons définir l'hôte, donc soit nous donnerons une adresse IP, ou nous ferons cela et prendre l'interface adresse IP par défaut. Nous définirons un port, donc par exemple le port 1337, et donc nous allons créer l'objet socket, donc socket.f_inet et socket. Mais ça nous l'avons déjà vu. Donc voilà. Donc nous définissons que c'est un socket IPv4 réseau. Nous définissons qu'on est en TCP, SockStream. Et ensuite, donc, nous pouvons ou pas, grâce à cette sock OPT, lui donner différentes options, comme par exemple ça, nous verrons ensuite. Je vous donne juste la manière de mettre les options. J'expliquerai après à quoi ça correspond. Reuse ADDR, ok. Et donc ensuite nous allons faire un bind donc de host et de port. Je vais l'appeler port. Donc nous lions l'interface réseau ou l'adresse IP au port, donc ici 1337. Et enfin nous faisons un listen pour écouter les connexions entrantes. Donc la ligne qui correspond à cette sock opt, donc pour définir les options
bien sûr on l'a dit, est optionnel. Les options qui se trouvent par défaut conviennent pour la plupart des programmes, donc on n'a pas besoin d'utiliser cette fonction. Mais par exemple ici j'ai défini set sock_opt avec dedans socket.sol underscore socket virgule sock.so underscore reuse addr,1. Et donc si on regarde la documentation officielle, nous allons retrouver donc toutes ces options. Donc sol socket, on travaille avec les sockets, c'est ce qui est par défaut. Et ensuite ce que l'on va mettre derrière, donc là j'ai mis moi so underscore reuse addr, donc on va pouvoir mettre différentes choses, dont so underscore, donc je vais les remarquer ici, donc à la place de ça, ici, nous pouvons définir des choses comme so underscore bind to device. Donc le socket est valide pour une carte réseau spécifiée dans value, donc c'est la valeur qu'on met derrière, donc avec après la virgule. So underscore broadcast, donc so underscore broadcast, on va pouvoir aussi mettre cela. Donc si on met cela, ça permet la transmission et réception de paquets de broadcast. La valeur, le virgule quelque chose, comme je l'ai mis ici, la valeur c'est ce que je parle ici à chaque fois. Donc la valeur que l'on va mettre derrière va être un booléen 0 ou 1, donc so underscore don't route interdit au paquet de passer à travers les routeurs et passerelles, la valeur est booléenne. On va pouvoir mettre so underscore keep alive, donc autorise la transmission de paquets que l'on appelle keep alive. Là il faut les voir dans les cours réseau, se rappeler un peu ce que c'est. Donc ces paquets vont permettre de savoir à chaque nœud que la connexion est toujours active quand aucune donnée est envoyée, c'est-à-dire quand il n'y a aucune activité, c'est une valeur booléenne. Et celle que j'ai mis, so underscore reuse addr, adresse, donc le port utilisé est immédiatement réutilisable après la fermeture du socket. C'est la valeur booléenne, là donc j'ai mis 1, je l'ai activé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé dans mon programme? J'ai utilisé le bind, donc qui va lier l'adresse IP avec le port défini ici, donc 1337. Donc ce sera le port sur lequel comment dire, on écoutera, et c'est seulement après l'instruction listen que le port sera réellement ouvert. Ensuite, la dernière ligne, j'ai mis s.listen, j'ai mis 5, donc pour écouter l'arrivée d'une connexion. Entre parenthèses, on a un nombre qui va représenter le maximum de connexions acceptables dans la queue de réception. Ici j'ai mis 5 par exemple. Et donc maintenant, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour accepter le client. Donc on peut continuer notre programme ici. Donc on écoute, donc on va accepter. Par exemple, je vais faire s.accept. Donc si un client essaie de se connecter, je vais récupérer deux informations. Donc je vais récupérer l'adresse, je vais l'afficher ici. Je vais peut-être quand même mettre une indication. Un client se connecte. Je vais faire 2 points, voilà. On va mettre l'adresse. Donc là, la connexion s'est faite. Et je peux maintenant fermer cette connexion. Là, je ne vais rien en faire. On va voir juste après comment parler avec la connexion distante, mais je ne vais rien en faire. Peut-être voir ici. Je vais pouvoir récupérer
utiliser getPeerName pour essayer d'avoir son nom. On verra comment ça fonctionnera. Et enfin, je vais faire la fermeture du client, puisque là, voilà, j'ai un nouvel objet client. C'est le client qui se connecte. Donc je fais la fermeture et à la fin, je fais faire la fermeture de mon objet socket que moi j'ai ouvert de côté serveur. Donc si j'enregistre, je vais rendre exécutable, je l'ai appelé serveur. Je vais pouvoir lancer serveur. Donc il attend quelque chose. Il attend quelque chose. Maintenant, il faudrait que j'arrive à me connecter. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais me connecter. Je vais utiliser Netcat pour essayer de me connecter. Pour l'instant, je n'ai pas encore écrit de client. Je me connecte sur le port 1337. Voilà, on a vu que la connexion s'était bien faite. Et on voit ici donc que je récupère donc, je remets un peu ce que j'ai fait ici, voilà. Je récupère ici, je n'ai fait qu'afficher adresse ici. Ça c'est mon socket client. Je récupère adresse et j'ai fait client.getPeerName. Donc j'ai deux choses ici que je récupère. Là. Donc on voit ici que j'ai mon adresse qui est 127.0.0.1 parce que je le fais sur la même machine. Qu'il a ouvert le port lui de son côté 36.702. Et donc que je fasse le print d'adresse ou le print d'adresse ici qui est un tuple, ou le print de getPeerName ici, je récupère la même chose. Donc on a vu qu'on est réussi ici à se connecter avec un client sur le serveur. Donc ça fonctionne. Donc là je l'ai fait bien sûr ici avec Netcat. On fera le client dans une prochaine leçon. Donc le port a été ouvert et le s.accept va nous renvoyer un socket pour le client que nous stockons dans la variable client. C'est ce que nous avons vu, et un tuple contenant le port et l'adresse du client que nous stockons dans la variable que j'ai appelée adresse. Et donc la connexion s'est bien faite et il n'y a pas eu de problème. Donc finissons maintenant avec alors ça je vais le mettre de côté ici. Finissons avec un programme un peu plus complet qui nous va nous permettre de discuter, et on finira là sur cette leçon là-dessus. Alors, donc ça j'en ai pas besoin, on a vu que c'était optionnel et que là de toute façon par défaut c'était ces options qui étaient mises. Voilà. Donc je crée, je vais peut-être ici pas faire comment dire de try d'except, de voir s'il y a des exceptions. Là on va essayer de simplifier au maximum le programme. Donc le client s'est connecté. Donc attends, je regarde ici, donc ça le client est connecté ici. Je vais pouvoir alors je vais me placer ici, donc je vais en retirer aussi celui-là. Voilà. Je vais pouvoir me placer ici. Donc je vais faire un while 1. Voilà. Je vais faire print. Donc je verrai ça sur le serveur. Donc je vais me faire une sorte de prompt perso comme ça. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais récupérer, le message client. Je vais l'appeler message C. Voilà.
Mon truc, c'est que je vais d'abord récupérer. Le client devra d'abord écrire quelque chose que je récupérerai. Donc je vais faire, je suis en train de réfléchir un peu comment je vais faire ça. Je vais faire parce que si je fais ma boucle, donc le client va d'abord écrire, donc je vais faire comme ça directement ici. Alors, je vais faire client.resave. Je vais récupérer, je vais mettre 24 octets, mais je vais mettre ça donc message client. Je vais l'afficher. Voilà. Ok, je récupère. Donc je vais faire si message client. Alors, sans savoir si ça va être écrit en majuscule minuscule, je vais le forcer moi-même. Si message client égale fin, or message client égale comme ça, c'est rien. Donc là, je vais faire break. Voilà. Sinon, message serveur, on va faire égal input serveur. Là, en relisant, là, je vois que je me suis trompé, mais c'est pas rien de grave. Là, on est sur le serveur. Voilà. Donc là, on sera toujours sur le serveur, mais c'est pour savoir que c'est là ici le client qui nous répond. Voilà. Donc le message, on demande à l'utilisateur d'entrer un message pour le serveur et on va faire un client.send et le client.send, on va envoyer message serveur. Donc là, on va boucler jusqu'à ce que le client dise fin ou il n'y a rien dans le message. Ok. Du coup, je sortirai de la boucle. Donc, si je sors de la boucle, pour l'instant, je sors de la boucle. Je veux juste faire donc client.close pour fermer. Et donc s.close. Donc ici, on voit qu'on utilise receive pour recevoir des informations du client et send pour envoyer vers le client. Donc je vais enregistrer, on va voir si j'ai pas fait d'erreur et on va tester tout ça. Je vais relancer mon serveur. Oui, bah heureusement. Voilà, j'ai oublié un égal ici dans mon if. J'enregistre. Je vais reprendre ici, là, je vais me mettre juste au-dessus. Je vais d'ailleurs le diminuer un peu. Voilà. Je vais me reconnecter ici. Un client se connecte. Je vais faire test. J'ai bien reçu donc test ici. J'ai bien serveur. Je vais faire non pas là. Je vais mettre ici pour le récupérer. Je vais faire test 2. Voilà. Et donc
il me dit test 2. Alors n'est pas défini, j'ai fait une erreur où? Alors ici, message. Oui, normal. Petite erreur. Ici. Voilà. On recommence. Oui, le port est utilisé, là il faut attendre un peu. Ou changer le port dans le programme, donc pour pas trop attendre, je vais faire un 6 ici, je vais enregistrer, et ici, je vais changer et repartir sur le port ici. Donc je vais lancer, ici, lancer là, connecter, je fais un test ici, je reçois bien ici, et je fais test 2, je reçois bien ici. Donc voilà, donc on voit que cela fonctionne. Alors peut-être pas exactement, je n'ai pas fait voilà, je fais juste quelques tests, on voit ça passe. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Alors pourquoi ça s'arrête pas? Simplement on le verra, mais c'est les caractères qui se trouvent derrière. Mais quand on aura dans notre prochaine leçon fait le client, on verra que ça fonctionnera pour la fin ici, parce qu'on aura fait le client comme on le veut. Là il faudrait que j'enlève le caractère de fin de chaîne ici dans mon programme pour qu'il prenne en compte fin et non pas fin de chaîne. C'est pour ça que l'égal n'est pas bon, mais on le fera quand on fera le client. Donc voilà pour cette leçon sur le serveur. La prochaine leçon, donc on verra le client et on réutilisera ce serveur pour faire discuter le client et le serveur.